Précédemment. Voilà mon ami qui s'en va. Je continue donc mon aventure seul en direction de... Attendez. À votre avis, vers quel pays je m'envole? It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon périple après avoir quitté la Russie pour le Rwanda en une série de vidéos. Vous allez donc voir le quotidien d'un jeune Renois qui essaye tant bien que mal de voyager à travers le monde. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises car je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu, place à la vidéo maintenant. Avant de commencer cet épisode, j'ai une question à vous poser. Croyez-vous aux anges gardiens ? Ça y est, après plus de 10 épisodes à vous dire que je quittais la Russie, je suis enfin parti. Bienvenue à Kigali. Maintenant, les vrais problèmes vont commencer. Je suis en sueur. Imagine d'abord, j'ai galéré alors que j'ai encore rien soulevé. J'ai seulement soulevé ça. Et maintenant, je dois prendre ça. J'espère qu'ils sont venus me chercher. Normalement, l'hôtel est censé venir me prendre. Mais c'est pas sûr. Je vais voir s'ils sont là quand même. Ok, c'est ça qui m'emmène. Non, c'est pas ça. Ok. C'est pas ce que ça voit. C'est beau, hein? Ok, quelle voiture? Là, je suis à Kigali. Il fait chaud, ça, mère. C'est un vrai baptême. Non, dans la voiture, il fait chaud. Dehors, je sais pas, mais dans la voiture, je sens vraiment cette chaleur. Putain. Que me réserve ce pays? Que me réserve ce pays? Eh, je suis en flip total. Je sais pas si je vais passer un bon moment ou pas. Bref, c'est parti. Ah, what is your name? My name is Sylvestre. Sylvestre. Ok. I'm Chris. Okay. Je vais vous montrer. Je pense que c'est mieux. Je vais vous montrer ce que je vois. Comme ça vous donne une idée de ce que vous allez voir quand vous allez arriver. Si vous venez bien sûr ici. Donc voilà. Ah, il y a beaucoup de motos. Les gens sont tous en moto. Je vois que le réseau qui domine, ça doit être Airtel parce qu'ils sont tous en Airtel. Which operator is the best one? Operator. Mobile. Internet. Which the best?
comment ça va se passer. Ok. Hello. Hi, do you speak French? Little bit. I speak English a little bit. Ok. Thank you. La personne qu'on entend en train de parler derrière moi est la manager de l'hôtel. Je n'ai que très rarement ressenti ça, mais je ne saurais vous dire pourquoi. J'ai une forte intuition qui me dit de l'éviter. J'espère que c'est une mauvaise interprétation. Dans tous les cas, la vidéo est là pour nous dire si j'ai eu tort ou raison. Les gens parlent français ici, non? People talking French? Little bit. English and Swahili. And Swahili. Most of them speak Swahili or English? English? Premier réveil dans ce pays qui me fascine autant qu'il m'effraie. Je ne suis pas encore sorti de mon lit que mon esprit est assailli de questions. Je fais comment si je tombe malade? Et si je me fais agresser? Et si rien ne se passe comme prévu? Et si les vidéos ne rencontraient pas leur public? Bref, qu'est-ce que je fais là? Honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les personnes blanches. Non pas pour les raisons farfelues que vous imaginez, parce que oui, je vous connais et je vous vois surtout, mais plutôt parce que c'est quasiment les seules personnes au monde qui peuvent se lever un bon matin et dire « Je veux faire le tour du monde ». Et ça, sans même se soucier du plus important, le visa. Donc, ce voyage qui est à première vue plutôt bancal, j'en suis quand même fier. J'en suis fier parce qu'il représente un pas en avant vers la réalisation de mon rêve, celui de faire le tour du monde. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, quel que soit le problème, quels que soient les soucis, mange d'abord. Je vais manger et je vais réfléchir à ce que je vais faire de ma journée car je n'ai aucun programme. Pour ce qui est de la nourriture, j'ai opté pour une formule qui offre un petit déjeuner. Donc, voyons voir ce qu'ils m'ont concocté ce matin. Après avoir vécu plusieurs années en Russie, mon corps s'est habitué au froid. Donc, ma plus grande inquiétude en arrivant ici était qu'il ne fasse trop chaud. Et là, j'ai été agréablement surpris car il fait beau et ça quasiment tout le temps. Là, il pleut. Les gens sont tous chez eux et voilà, je pense que je vais rester là pour essayer de rendre cette journée quand même productive. Je vais commencer par remettre ça parce que c'est bien beau, ils ont donné à manger, sauf qu'ils ne sont pas venus récupérer. Donc, je vais aller déposer ça en bas. Et puis, je vais me poser en bas pour bosser parce que dans la chambre, c'est pas confortable. Le lit, les positions. D'autant plus que le soir, tu peux pas bosser. Le soir, tu es obligé de rester sous ta, comment on dit, sous ta moustiquaire. Parce qu'il y a des moustiques. Il y a pas des, enfin, il y a des moustiques, mais faut pas abuser aussi. Il y en a pas de fou. Il y en a, on va dire, à tout casser. Je les ai pas comptés, mais à tout casser, à vue d'œil, on va dire, peut-être une vingtaine. Quelque chose comme ça. Peut-être une vingtaine. J'espère qu'ils m'ont pas piqué. Parce que là, en ce moment, vu que j'ai quitté le bled, ça fait un moment, un bon moment. Mon corps, je pense qu'il n'est pas habitué, il est faible. Là, si un moustique me pique, je pense que je peux facilement attraper le palu là. Donc, j'espère que il y a encore des résistances qui sont restées. Je vais me mettre au taf. Et là, il est... Putain, j'ai pas pris mon portable. Il doit être 15 h. Il doit être 15 h. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser à la réception. Vu qu'il n'y a quasiment rien pour me distraire là-bas, je ferai me plonger à fond. Dieu merci, il y a la connexion, elle est quand même bonne. Je vais essayer d'avancer. Je suis ici pour 3 jours. Je vais rester 3 jours dans cet hôtel et après je vais partir. Parce que pour quitter l'aéroport, tu dois prendre un hôtel. Il faut que tu aies une réservation. Sauf que les réservations là sont données que par des hôtels assez bien. Ensuite, tu peux prendre un motel. Et les motels ne donnent pas de réservation. Sauf que les hôtels sont chers, mais tu en as besoin pour avoir une réservation pour sortir de l'aéroport. Les motels sont moins chers, mais ils ne donnent pas de réservation. Donc, je vais rester 3 jours ici. Ensuite, je vais bifurquer sur un motel. Vu que c'est pas cher et que je suis ici pour longtemps, je dois vraiment faire les économies. Ouais, je vais commencer à mettre au travail. Le truc, c'est que la chaîne sur laquelle je vais poster tout ça, la chaîne, on va dire, pour laquelle je fais tout ça, et ben cette chaîne-là, elle ne me rapporte rien, elle n'est pas monétisée. Donc, tout ce que vous regardez là-bas, c'est du bonus, c'est cadeau. C'est pourquoi, les gars, il faut vous abonner, il faut liker de fou. Il faut vraiment le faire. J'ai investi dans le matériel, dans plein de choses. Et en fait, tu vas vraiment à l'aveugle. Tu as investi dans un truc et tu sais pas encore ce que ça va donner.
Mais bon. Et là, j'arrive. Là, il fait froid. Tu peux sortir une doudoune ici, tranquille. Hein. Bon, après, une doudoune, c'est abusé, mais voilà quoi, tu vois l'idée. J'ai mon pull que j'ai emmené là. Vous avez vu quand je suis venu, je chauffais dedans, j'étais pas bien. Mais là, je le mets tranquille. La température, elle passe. C'est bien ici, il fait pas chaud. Il fait pas chaud. C'est pourquoi j'ai vu les gens, en fait, quand ils venaient, quand j'ai lu les commentaires pour les réservations, il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, mais il n'y a pas de climatisation dans les chambres, on veut des climatisations, je sais pas trop quoi. Et j'arrive, il n'y a pas de climatisation. Et je comprends après qu'en fait, ils n'en ont pas besoin parce que la température est assez normale. Bon, je dis assez normal, je viens d'arriver, donc je vais voir avec le temps. Ils ont quand même des ventilos. So, je vais descendre après, on voit comment ma journée avance. Je viens de fermer la chambre. J'ai l'impression que elle ne va pas être nettoyée. Apparemment, ils font pas les jeux là. Genre, on va venir te nettoyer la chambre, tout ça. Bon, bah, je sais pas s'ils vont le faire, mais bon. On va voir s'ils vont venir la nettoyer. Je sais pas s'ils ont besoin de ma clé ou pas du tout. Ou au contraire, ils font pas les jeux là. Mais bon, on va voir. Bon, j'ai la réception qui est là. Je sais pas où je vais me poser. Moi, je vais me poser ici là. Et je vais travailler là. Normalement, je comptais travailler, mais vu le temps que j'ai pris à m'y mettre, ça risque de pas le faire. Et là, la nuit est en train de tomber et je monte en stress. Je monte en stress car je n'ai rien à manger et par-dessus tout, je n'ai aucune monnaie locale. Et moi, à la fin, c'est un sentiment que je gère très mal. Mais revenons à ma question du début. Croyez-vous aux anges gardiens? Pour ceux qui ont regardé les vidéos depuis le début, vous avez dû le remarquer, chaque fois que j'ai un problème, la vie s'arrange toujours à me mettre des personnes au bon endroit et au bon moment. Après, je ne mets pas forcément de nom dessus, mais bon, pour le bien de la vidéo, j'ai appelé ça ange gardien. Donc, dites-moi en commentaire comment vous appelez ça. Apparaît de nulle part, contre toute attente, cette J'ai personne. même pas demandé votre prénom. Pierre, bah mon nom Pierre. Excuse-moi. Bon, je vous présente Pierre. Bon bah enchanté, je vous présente Pierre, il vient de me sortir d'une grosse galère là. Non, pas du tout. Je galérais, j'étais en train d'hésiter où partir manger, comment faire parce qu'il faut changer. Ouais. Et là, il y a Pierre qui vient me sauver la vie. Tiens, donc je te donne 15 000. Attends, je vais en profiter de montrer aux gens l'argent Ouais, d'ici. Ça, c'est du. Donc là, on a quoi? c'est Viens un des- peu par là parce qu'il y a Ouais. pas trop de lumière. Alors, il y a des billets de 1000, des billets de 2000 et des billets de 5000. Ça, c'est un billet de Ça, c'est un billet de 5000. 5000. Et comme ça fait C'est les plus combien? gros billets. Bah, en Ah ouais, gros, c'est. en Là, je suis riche quoi. Bah ouais. Bah riche, non, mais ça fait à peu près 5 euros. Je te donne 15 puis déjà pour demain et puis il m'amène demain matin. Ah ouais, mais c'est Comme ça. super. Moi, quand j'ai voyagé, là, j'allais dans des motels, ils appellent ça, c'est-à-dire les hôtels les moins chers. J'en ai trouvé certains à 10 000. 10 000, c'est combien? 10 000, bah, ça fait 10 euros la nuit. Ah ouais, mais c'est bon ça. Et puis certains à 15 000 avec le petit déjeuner inclus. Hein. Avec petit déjeuner Ouais, carrément. ouais. Ah ouais, mais c'est top. Donc, non, il y a des. si Comme tu- ça, un peu si comme tu- ça si ou t'es- beaucoup moins? Ah, Beaucoup c'est- moins joli. Ah, c'est moins joli quand même, c'est moins luxueux. Là, c'est quand même un petit standing. Ah ouais? Ah bah ça c'est après c'était au lac Kivu moi quand j'ai voyagé. Là sur Kigali non. Sur Kigali je pense que c'est assez cher globalement. Ma première chambre je payais combien la nuit je sais plus. Parce que je connaissais pas non plus. Puis là en fait tu vois on a trouvé là c'est des apparts, hein, je paye pas à la nuit heureusement. Donc, Moi j'ai pris. Moi c'est quoi? Hôtel, il m'a dit. ouais, c'est un hôtel. Ouais. C'est ça, c'est à la nuit normalement. Et au bar en fait, toi tu as un appartement. Ouais. C'est quoi par mois? Ouais c'est ça. Et le mois c'est combien? Là en fait on paye, comme on est deux, c'est une coloc, on partage, donc on paye chacun 3 000 ici. 300 000 donc 300 euros chacun. Ouais. Donc ça fait 600 euros comme l'appart avec deux chambres. C'est pour ça qu'il est pas donné, tu peux trouver moins. Mais après il est tout meublé, on a l'accès internet sur relativement confort, on a une petite terrasse et tout, on est chez, comme c'est sur le côté, tu vois, ça s'ouvre pas et tout ça, on est chez nous, puis en fait on aime bien le quartier. Normalement, je dois rencontrer un pote et lui, il connaît quelques adresses. Parce qu'il m'a dit il faut pas manger dans les trucs, là mange dehors. Et donc là, on cherche un bus pour m'accompagner. Il y en a un qui est là. Yes, Shalom Restaurant. It's not far from here. Mais c'est pas grave, peut-être je vais marcher moi-même. Hein. Il dit quoi? Il connaît pas là-bas, il a dit. 5 minutes? 5 minutes, ouais. Mais je vais aller à pied alors. Le restaurant s'appelle comment? Le nom. Je connais pas. Je peux te montrer. Je Ok. sais pas comment. C'est pas grave, je vais aller à pied. Dis-moi seulement. Oui,
Là, à la pied, comme ça. Mhm. You go in straight to this road. Okay. And you turn on your right. Ok. Okay. And after that, you ask who is the restaurant where I can eat. It's in the, it's all on two. Mhm. Je vais tout droit, peut-être 4 Tout minutes. voici. Je vais trouver un restaurant. 4 minutes ou bien 3 minutes. Ouais. Et tu vas D'accord. à droite. Mais la nourriture, combien je paye? La nourriture, ça dépend de ce que tu veux. Le riz, les légumes, la viande, poisson ou bien meat. 5 000. 5 000. Oui, Si on me 7 000, demande 5 000, c'est normal. 5 000, It's c'est normal, okay. ou bien 6 000. 5 000, 6 000. Ah ouais. It's okay. Guys, je suis rentré rapidement parce que j'ai l'argent que Pierre m'a donné, mais en plus de ça, j'ai aussi mon argent. J'ai mon argent qui est juste là, sauf que j'ai pas envie de prendre des risques. Je me dis, si je laisse l'argent à la maison, bon, tu sais, hein, j'ai peur que quelqu'un rentre, après il prend et puis il se barre. Et moi, je me retrouve dans la merde. Sauf que si je sors avec l'argent, quelqu'un peut aussi venir et puis tu vois, il me fait du bien. Et il se barre avec l'argent. Donc j'ai décidé finalement de laisser l'argent à la maison. Comme ça au moins, si ça disparaît ici, on sait que c'est eux. Gardez en mémoire cette scène car elle sera décisive pour la suite. Maintenant, il faut que je trouve le meilleur endroit. Le meilleur endroit pour planquer tout ça. Je sais pas où je peux mettre. J'ai pas de quoi en fait pour cacher ça. Ok, j'ai une idée. Je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Avant de partir, j'ai une idée. Pour savoir si quelqu'un est rentré dans ma chambre. Je vais prendre cette souris. Je vais la poser là. Et si elle bouge, je sais que quelqu'un est rentré. Je vais la mettre juste au coin.